Connaissez-vous des techniques à faire régulièrement pour être sûr de ne pas finir le mois en découvert? Voici un procédé qui pourrait vous être utile. Commencez déjà par lister vos dépenses. Arrêtez de dire ou de penser que vous gérez bien votre argent alors que vous ne savez même pas ce que vous dépensez dans le mois. Répertoriez chaque dépense sur un support. Cela vous permettra de savoir quelle part du pourcentage des dépenses sur le revenu. Ma règle à moi, c'est de ne jamais déplacer 80%, c'est-à-dire 80% des dépenses. Planifier son budget. Vous savez, même si on peut être heureux avec très peu d'argent, n'oubliez pas que si vous perdez le contrôle de vos dépenses, à coup sûr vous allez être malheureux. Vos entrées d'argent ou vos sorties d'argent ne doivent pas être supérieures à vos entrées d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un signe que vous gérez très mal votre budget. Il faut savoir aussi à quelle période vous êtes plus susceptible d'être dans le rouge, à quelle période vous allez perdre plus d'argent. Parce que si vous savez à quelle période vous allez perdre le plus d'argent, vous serez en mesure de vous dire que dans telle période, à tel moment, je dois avoir un petit pourcentage dans mon compte. Économisez au moins 10%. Si vous avez suivi ces techniques, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez trouver un moyen de mettre de l'argent de côté. Et les 10% que vous allez mettre de côté, mettez-vous comme objectif. Les 10% que je mets, c'est tout simplement soit pour me faire plaisir dans le futur, soit pour acheter quelque chose que je tiens à cœur, ou tout simplement aussi pour me parer à des éventuels imprévus. Parce que ça arrive, même quand on a une voiture, quand on a un appartement, ça arrive à tout le monde. Donc économisez au moins 10%. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait 20%, au minimum 20%, parce que je peux aller encore plus. Faites toujours par prélèvement automatique. Ça vous obligera en fait à ce que tous les mois vous mettez de l'argent de côté, mais aussi ça vous permettra de ne pas oublier. Bien évidemment, il existe encore plus de procédés pour parvenir en fait à ce que je vous ai dit au départ. Mais voici un procédé qui a fait ses preuves, tout simplement. Donc, libre à vous de savoir comment vous allez gérer tout ça. En plus, ce sont des techniques simples et faciles que vous pouvez mettre en œuvre au quotidien. N'attendez pas à des périodes où vous avez des grosses primes pour mettre de l'argent de côté. C'est plus simple de mettre de l'argent de côté régulièrement et comme ça vous prenez cette habitude en fait. Parce que l'objectif derrière tout ça, ce n'est pas de se dire bah ce mois-ci je vais mettre de l'argent de côté et les autres mois je ne veux pas mettre de l'argent de côté. C'est tout simplement créer cette habitude saine de mettre de l'argent de côté. Ça montre à quel point en fait vous gérez bien votre argent et puis ça montre que vous êtes réaliste parce qu'à coup sûr vous allez avoir des imprévus dans le futur. Mais aussi, tout simplement, moi je dis que c'est une bonne habitude d'avoir en fait ce mécanisme de toujours mettre de l'argent de côté, de ne pas toujours dépenser de manière extravagante. Bien sûr, je sais bien que des fois vous avez envie de vous faire plaisir, donc fixez un montant, peut-être fixer un montant tous les 3 mois en fait, où vous faites plaisir, soit partir en vacances, ou soit vous offrir un restaurant ou des choses comme ça. Mais fixez un montant, cela vous permettra en fait de ne pas en fait aller au-delà.